Il n'y a pas un meilleur vendeur qu'un client bien servi et satisfait. Et parallèlement, il n'y a pas aussi un mauvais vendeur qu'un client mal servi et insatisfait. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le pourquoi et le comment. Alors, si c'est pour la première fois, pense à t'abonner pour recevoir d'autres contenus meilleurs parce qu'ici nous partageons des astuces et conseils importants pour notre développement personnel et professionnel. Si tu es dans le business, commerçant, entrepreneur ou professionnel de tous ordres, alors bienvenue. Qui est le vrai patron d'un business? Voilà la question qu'on avait posée à Sam Walton, un PDG d'une grande société américaine. Face à cette question, le dirigeant fondateur, il avait donné une réponse surprenante parce que les gens s'attendaient à ce qu'ils disent le vrai patron d'un business, c'est son propriétaire ou son dirigeant, mais non. Voici la réponse qu'il avait donnée. À la question de savoir qui est le vrai patron d'un business, il n'y a qu'un seul patron, le client, car c'est lui qui a le pouvoir de licencier ou de virer du président jusqu'au dernier employé en allant simplement dépenser son argent ailleurs. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que d'après lui, le client devient donc le vrai patron d'un business. Pourquoi et comment? Parce que la vocation première d'un business, d'une entreprise, il faut le reconnaître, est de produire des biens et des services destinés à la consommation. Mais qu'arrive-t-il s'il n'y a pas quelqu'un pour consommer, pour acheter ce que vous proposez? Votre business va fermer, sans doute. On le voit au quotidien, le business qui s'ouvre, aujourd'hui, demain, ça ferme. Faute de clients. Comment vous allez faire de votre chiffre d'affaires? Comment vous allez assurer tout ce qui est indispensable pour le fonctionnement de votre business? S'il n'y a pas de l'argent qui rentre, et donc par le fait de vente, des gens qui achètent. Alors, pour revenir aux questions introductives, nous avons posé d'abord deux questions. Il faut d'abord dire qu'un client bien servi et satisfait est un meilleur vendeur parce que non seulement il va revenir encore acheter chez vous, mais aussi et surtout va parler de vous, vos produits, vos services et donc votre marque autour de lui. Ce qui permettra peut-être de recevoir beaucoup plus de clients encore. Et tout à votre profit. Parallèlement, un client mal servi et insatisfait peut aussi devenir un mauvais vendeur. Car non seulement il ne reviendra peut-être plus sur vous, mais aussi ne va pas recommander. Il ne va pas vous recommander peut-être. Et votre réputation peut aussi prendre un coup. Il va en parler peut-être en mal autour de lui. Ceci revient à dire que pour toute personne qui est dans le business, c'est important
il est important vraiment de prendre soin de ses clients, de montrer aux clients son importance. Cela peut se faire peut-être par l'écoute. Il faut prendre le temps d'écouter le client. Et je précise une écoute active en posant des bonnes questions pour mieux comprendre le besoin réel du client afin d'adapter son offre, voilà, et satisfaire son client. Voilà, c'est très important. Il faut prendre le temps vraiment de comprendre les clients, mettre le client à l'aise. Même après la vente, il faut toujours prendre soin du client. Voilà, ce qui peut être rempli par les services après-vente, tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec, voilà, service après-vente. Il faut prendre soin du client. C'est très important. Voilà ce que je voulais partager comme conseil et astuce. Merci et à très bientôt.